Alors, nous allons utiliser le serveur EasyPHP du serveur. Alors, pour télécharger le serveur EasyDHP, il suffit juste d'aller sur Google, PHP. Vous allez sur le site de EasyPHP, EasyPHP, je crois que c'est. Cliquons sur le lien qui nous envoie sur le site de EasyPHP. Voilà. Donc, arrivé ici, voici la dernière version, c'est le 17 points. Le 17 points qui est compatible avec Windows 2007, 2008 jusqu'à 2010 et ça passe avec 2011 bien sûr. Donc pour télécharger, vous cliquez ici, voici la liste des outils qui sont compatibles. Donc je clique sur ce bouton là pour lancer le téléchargement. Alors le téléchargement va se lancer automatiquement, sinon vous cliquez sur ce lien là. D'accord? Et pour vous, ça va se lancer automatiquement. Pour moi, il me demande une validation à cause de l'antivirus. Donc, après le téléchargement, vous allez l'installer. D'accord. Donc, après le téléchargement, vous faites clic, vous allez dans votre dossier téléchargement, vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Oui, et vous suivez les procédures d'installation. Vous mettez français si vous êtes en français. Et vous cliquez sur suivant en suivant les procédures jusqu'à la fin. Moi, j'ai déjà installé cela. D'accord. Donc, une fois que l'installation est finie, vous allez voir sur votre bureau, il y a une icône qui est là. Soit vous demande de lancer le serveur. Si vous ne voyez pas le PHP ici, dans la barre de notification, vous venez ici, vous double-cliquez pour l'ouvrir et il va venir ici. Donc, dès que c'est ouvert, vous cliquez sur le bouton droit. Vous ouvrez le tableau de bord de EasyPHP pour vous connecter. Voilà, le tableau de bord de EasyPHP est connecté. Alors, dans votre cas, vous devez vérifier si ici vous allez voir démarrer. Vous devez cliquer sur le bouton démarrer pour démarrer le serveur HTTP. Également, démarrer aussi, vous cliquez ici pour démarrer le serveur de base de données pour pouvoir, avant de lancer l'installation. Ici, j'ai la version 4.7 et MySQL version 8.0. Alors, pour vérifier la version qui est installée sur votre ordinateur, vous cliquez sur le bouton paramètres du serveur. Vérifier la version de PHP et aussi de serveur Apache. Serveur Apache, j'ai la version 2.40. En ce qui concerne les HP, voilà la version de HP. Si je clique sur la petite flèche, je veux avoir les différentes versions de PHP qui est sur mon serveur. Alors, après ce tutoriel, je peux vous faire un petit tuto pour voir comment ajouter ou mettre à jour votre version de PHP si vous avez une version un peu plus antérieure. Alors, je reviens en arrière pour vérifier la version également de MySQL. Pour vérifier la version de MySQL, c'est la même chose. Je clique sur le bouton paramètres du serveur ici. Voilà. Pour le moment, il me dit que j'ai utilisé la version 8, architecture 32 bits, 64 bits. Si vous voulez changer la version, regardez, toutes les versions qui sont disponibles sont ici. D'accord? Il suffit juste de cliquer sur ce lien si vous voulez changer la version de PHP. Comme je l'ai dit, je vais faire un petit tutoriel juste après celui-ci pour vous montrer comment ajouter la version si vous n'avez pas une version récente. Alors, je retourne ici à nouveau de mon tableau de bord. Donc, pour installer WordPress, premièrement, j'ai besoin de ce qu'on appelle une base de données. D'accord? Alors, j'ai mis aussi à jour la version de mon PHP MindMe. Ça, c'est la version native, c'est moi qui ai ajouté ici. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez l'ajouter également. Donc, je clique sur le bouton ouvrir. Voilà. Donc, en cliquant sur le bouton ouvrir, oui, si je viens ici dans base de données, je vais voir, je clique sur l'accueil pour voir la liste de toutes les bases de données disponibles. Voilà, pour le moment, je vois ici, je n'ai pas de base de données récentes qui ont été créées dans la page d'accueil. Donc, ce qui veut dire que je vais devoir créer des bases de données pour pouvoir
pour pouvoir installer WordPress en local. Donc, je clique sur Nouvelle base de données. Alors, je vais appeler cette base de données WordPress. Pour l'encodage, je vais venir ici dans UTF-8 général. Je cherche le général. Voilà, UTF-8 général CI. Une fois que j'ai choisi le bon encodage, je clique sur le bouton Créer. Pour télécharger WordPress, nous allons sur Google et puis nous cliquons sur WordPress. Alors, le premier lien qui est là, oui, WordPress.fr en français. Et une fois là, nous avons la dernière version de WordPress ici. Donc, cette dernière version est compatible avec une version de PHP 7.4 et aussi il demande que la version de MySQL soit équivaut à 8.0 ou bien supérieur. De même pour la base de données version MariaDB, il faut qu'il soit à 10.5 ou bien supérieur. Donc, nous avons déjà une version de PHP 7.4, donc ça devait marcher avec notre serveur. Donc, nous cliquons sur le bouton télécharger pour lancer le téléchargement. Le téléchargement étant terminé, nous cliquons ici sur afficher le dossier. Nous allons copier WordPress 6.6 et nous allons aller ici dans le dossier. Alors, nous pouvons partir de deux manières. Soit nous venons par ici, sur le serveur EasyPHP du serveur, en fait, bouton droit, emplacement. Et c'est dans ce dossier-là que nous devons coller le WordPress téléchargé. Ça, c'est une autre manière. Sinon, vous pouvez aussi passer de cette manière. Je vais sur mon tableau de bord de EasyPHP. OK. Dans mon tableau de bord, je vais venir ici. Vous avez un répertoire portable, mais aussi, je peux cliquer par ici pour ouvrir le fichier Explorer, pour aller dans ce dossier. Dès que je clique, je patiente quelques instants. Alors, le dossier s'ouvre automatiquement ici. Donc, je viens là, je clique et puis je peux coller ou cliquer, glisser, déplacer mon dossier, mon fichier zip WordPress téléchargé ici. Une fois téléchargé, c'est quand l'étape suivante, vous devez venir ici, vous dézipper. OK, si vous n'avez pas l'application WinRAR, mais avec la dernière version de Windows 10, Windows 11, vous avez extraire tout. Moi, je vais extraire en gardant le nom du fichier. Voilà, donc mon dossier WordPress est là. Attention, il faudra venir ici. C'est ce dossier-là que vous devez récupérer. Si vous avez déjà un autre dossier qui porte son nom, ici comme WordPress, vous devez le changer et le déplacer. Là, je vais changer, renommer ça. Exemple, parce que je l'ai déjà, je vais le donner, nommer comme ça. Sinon, vous copiez, mais non, vous récupérez ce contenu-là, vous faites couper, CTRL X, vous coupez, et vous venez ici, CTRL V pour coller. Moi, j'ai déjà le dossier WordPress, donc j'ai cette version que je vais lancer. D'accord? Cela évite que vous ayez les mêmes noms. Donc, une fois que j'ai fini cette étape, je n'ai plus besoin de dossier. WordPress 6.6 et aussi les versions zip, je clique ici pour les supprimer. On n'a plus besoin. Voilà. Voilà, ma base de données étant déjà créée. Donc, maintenant, je retourne dans mon tableau de bord PHP MyAdmin pour lancer l'installation. Alors, ici, dans votre tableau de bord pour lancer l'installation, mon projet WordPress étant déjà créé, tout ce que j'ai besoin, c'est pour lancer l'installation. Donc, pour lancer l'installation, je vais cliquer ici sur le bouton répertoire portable.
Alors, sur le répertoire portable, il va détecter les différents dossiers de WordPress qui est là. Donc, je vais cliquer sur celui-ci pour lancer l'installation. Vous avez vu, c'est venu et puis je vais choisir la langue. J'appuie sur F pour chercher français. C'est bien celui-ci. Je le sélectionne et puis je clique sur continuer. Voilà une liste des choses dont j'aurai besoin pour lancer. J'aurai besoin des noms de la base de données que j'ai créée. Après, je vais avoir besoin des noms d'utilisateurs de la base de données. Dans le cas localhost, le nom d'utilisateur c'est root, pas besoin de mot de passe. Et l'hébergeur de la base de données préfixe. Donc, sans tarder, tout cela c'est déjà préconfiguré. Ma base de données s'appelle WordPress, donc je saisis WordPress ici. Le nom d'utilisateur en local c'est root. Il n'y a pas de mot de passe. Et le hôte de base de données c'est localhost. Je laisse ceci comme suite. Et après, je viens ici, je clique sur soumettre. Voilà, très bien. Et c'est parti, je clique sur lancer l'installation. Il a bien détecté, bien vu mon site. Voilà, donc à partir d'ici, je vais donner un nom à mon site, le nom d'utilisateur. Je vais écrire ici admin en minuscule. Le mot de passe, puisque je suis en local, je vais effacer celui-là. Je vais écrire aussi admin, tout simplement. Et je dis à WordPress de confirmer les mots de passe très faibles pour que ça passe. Je vais mettre mon adresse email pour pouvoir récupérer mon mot de passe au cas de besoin. Et dès que j'ai fini cette configuration, je clique sur installer WordPress. Je patiente un instant. Voilà, je reçois un message de confirmation. Donc, mon site a été bien installé. Donc, il me faut juste mon nom d'utilisateur et mot de passe pour pouvoir me connecter. Donc, je clique sur le bouton se connecter. J'ai saisi admin. Donc, c'est plus facile de me rappeler les admin. C'est pourquoi je préfère laisser ça. Ben voilà, mon WordPress installé. Voilà les procédures de WordPress installées. Donc, mon site est là. Je peux aller rapidement pour voir mon site WordPress. Je clique sur aller visiter le site. Je vais voir ce que ça donne pour le moment. Voilà. Donc, la phase suivante, ça va être comment installer un thème, comment récupérer mon site sur Internet et le transformer sur mon local, faire des ajustements et puis le retourner, ainsi de suite. Comment récupérer un site, l'importer ici, vice-versa, travailler sur mon site et le mettre en ligne à partir de mon WordPress local. Donc voilà, si cette vidéo vous a aidé, rendu service, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton plus, abonnez-vous à ma chaîne pour les prochains tutoriels qui va consister à comment installer un thème et comment vraiment créer un site Internet Pro sur WordPress. Je vous remercie.